Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle que je ne suis pas formatrice, que ce que je vous montre, c'est le fruit de mes recherches, si on peut dire, et qu'il y a peut-être sûrement des erreurs, mais que ça fonctionne pour moi, donc ça doit fonctionner pour vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent afin de recevoir les suivantes et à cliquer sur le petit pouce pour me permettre d'être plus visible sur YouTube. Ici, je vais vous montrer comment on peut réaliser un appliqué et surtout le déverrouiller pour le modifier. Et choisir le bon appliqué parce que je me suis rendu compte que en fonction de la machine que vous utilisez, les arrêts ne sont pas forcément lus. Alors, là, j'ai fait différents cœurs. Quand on veut retrouver où se trouvent les points, je vous rappelle qu'on clique sur le motif et dans le film strip, ça s'arrête, ça se sélectionne. Ici, on peut voir comment il est composé. On peut voir ici aussi, j'ai rajouté dans un appliqué, là ça n'a pas tellement de sens, mais c'est pour vous rappeler que si vous cliquez, alors, clic droit, propriété, vous pourrez ici, en cliquant sur insérer, en étant dans ligne, insérer un changement de couleur, changer la couleur. Bon là, ça n'a pas trop de sens, mais c'était pour vous faire ce petit rappel. Alors, on a plein de façons différentes de réaliser les appliqués. Je vais vous en rappeler certaines et surtout, je vais vous montrer la différence. Celui-ci, là, il est complètement verrouillé. C'est-à-dire que euh, si j'utilise la Janome, il y a des arrêts qui sont intégrés, mais la Janome, elle s'arrête trois fois rien et elle repart. Celui-ci, il est complètement détaillé. C'est la façon dont je le réalisais avant. Chaque étape est détaillée. J'intègre des arrêts. C'est plus long à faire, mais du coup, quelle que soit la machine que vous avez, ça s'arrêtera. Celui-ci, c'est le même que le premier, mais j'ai fait une action qui m'a permis de déverrouiller pour changer l'appliqué et le remplacer par un point standard. Alors, là, c'est la façon dont je procédais avant. C'est-à-dire que j'allais dans Création rapide, je n'utilisais pas cette icône, j'utilisais celle-ci ou celle-ci selon le dessin et je décomposais. C'est-à-dire que je faisais une première couleur, je prenais une première couleur, création rapide, je sélectionnais cette icône. On pouvait mettre standard ou pas. Ligne, je vais faire juste le contour du rose. Je cliquais dessus. Voilà. Là, c'est un remplissage standard. Ensuite, je mettais euh, un arrêt, propriété. Là, vous avez des messages préenregistrés, donc il fallait placer le tissu, etc. Là, je vais enlever, j'aurais pu d'ailleurs dès le départ enlever le remplissage et mettre aussi un point simple en fait. Voilà. Je change de couleur. Pour être sûr que la machine s'arrête, c'est mieux de décomposer chaque étape. Je prends mon premier point, je vais dans Accueil, je le copie, je me mets sous la dernière couleur, je le colle. Là, je n'ai pas d'appliqué encore, donc je clique là. Propriété, appliquer. Personnellement, je mets 0,1 pour que ça coupe vraiment au ras
et qu'il n'y ait rien qui dépasse de la ligne de satin. Je choisis mon tissu, je vous mettrai en bas dans le descriptif de la vidéo comment télécharger vos tissus. Moi, je trouve ça vraiment très très bien. Après, c'est une question de choix. Voilà. Donc, le stabilisateur, mon point qui est fixé, il faut que je le coupe. Insérer un arrêt, propriété, découper. Sur celui-ci, qui fixe l'appliqué, j'aurais pu, c'est mieux, mettre un point double. Une fois que j'ai découpé le tissu, je refais toujours un petit point autour. Donc, je vais prendre le premier, copier, coller, et évidemment, alors ça l'a pas copié au bon endroit, je le redescends là. Pour être sûr que ma machine s'arrête, je rajoute un changement de couleur. Donc, stabilisateur, le tissu est fixé, le tissu est découpé, je refais toujours un petit point après avoir découpé. Et puis maintenant, il faut faire la ligne de contour. Donc, je vais prendre celui-là, copier, coller. Je reclique dessus, je change le point. Je mets du satin, mais vous pouvez bien mettre autre chose et je fais OK. Si on visualise, alors j'ai peut-être, je suis peut-être un petit peu allé vite. Voilà. Donc, Lusquevarna, elle va bien lire l'arrêt, c'est-à-dire elle va pas m'afficher le message, mais elle va bien s'arrêter. Je place mon tissu, elle le fixe, je le coupe. Et après, elle fait le compte, elle refait un petit point et elle fait la ligne de satin. Cette méthode, elle est imparable, elle fonctionne parfaitement, quelle que soit la machine, même si vous ne mettez pas les arrêts. D'ailleurs, moi, je les mets plus comme ça. En fonction de ma machine, il y a pas ça parasite pas. Ça, c'est une façon de faire qui était un petit peu plus longue, mais qui marchait bien. Bon, les points, je ne modifie pas, c'est pas le but du truc. Maintenant, je vais vous montrer une façon plus rapide, mais qui vous permet quand même de décomposer. J'enlève tout. Je vais retourner dans Création rapide. Je vais bien prendre ça. J'enlève le remplissage. Je vais sélectionner n'importe celle-ci. Je vais pas prendre une ligne, je vais prendre un point 5 parce qu'elle se retrouve en dessous. Je clique dessus. OK. Je reclique propriété. Là, l'appliqué, il est bien sélectionné. Par contre, moi, je change là. L'ordinateur, lui, met 0,1. Non, 1,0. Moi, je mets 0,1. Voilà. Je continue. Je rajoute une couleur.
Cette fois-ci, je vais prendre cette icône-là. Je vais changer la ligne de satin, le point simple en ligne de satin. Voilà. Je clique ou dans le film strip ou sur le cadre. Appliquer. Moi, je modifie ici, à vous de voir. Voilà. Là, c'est pas décomposé. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, si je le fais sur ma Janome, ici, je vais avoir des micro-arrêts pour placer, l'appliquer, etc., etc. Donc, pour le décomposer, mais du coup, ça va plus vite en faisant ça. Enfin, je trouve, parce que vous allez voir. Je clique sur Édition, Séparer. Et là, il est décomposé, mon appliqué. Mais il n'y a pas de changement de couleur. Donc, le logiciel m'a tout fait. J'ai juste modifié le, le- la distance à laquelle comment ça s'appelle? Ici, là, comment ils appellent ça? Voilà, la marge du morceau d'appliqué, j'ai juste modifié ça. Mais là, il faut que je rajoute des changements de couleur. Là, c'est le point simple sur le stabilisateur. Je rajoute un changement de couleur. Le morceau d'appliqué va être fixé, comme ce que je faisais avec un point double. Et après, il y avait un arrêt. Ici, il vous dit bien de découper. Mais du coup, il faut rajouter quand même un arrêt, sinon une couleur, si vous n'avez pas la FAB, je pense que ça marche aussi. J'ai pas pu essayer, j'en ai pas. Voilà, voilà. Euh, et du coup, la ligne de satin autour. À la limite, ce changement de couleur-là, je peux le supprimer. Ou alors j'aurais pu le remonter là au lieu d'en rajouter un. Je peux le laisser, mais je peux le supprimer. J'ai pas besoin que la machine s'arrête. Donc, il faut maintenant je procède comme ça, c'est-à-dire je vais sur cette icône, je décompose, les arrêts sont déjà tout bien placés, ça me fait du travail en moins. Si vous n'aviez pas voulu ici que le tissu soit troué, il aurait fallu, je vais l'enlever, cliquer ici, mais du coup, il faut modifier des choses. Je vais le faire. Je clique, il n'est pas troué, mais il va recouvrir. Donc, il faut le monter tout en haut. Je fais CTRL, je clique sur ce des éléments et je clique sur cette flèche. Il se réalise bien en premier. Mais du coup, ici, euh, le... D'ailleurs, il manque un morceau parce que je recommence depuis le début. Je veux qu'il soit pas troué. Je clique sur cette icône, je clique là, voilà. Je change le morceau, le tissu, je change ici. Moi, je pense qu'il vaut mieux que ce soit troué parce que si vous mettez un tissu par-dessus un peu transparent, on risque de le voir. Non, c'est pas si vous mettez un tissu transparent, c'est si vous les rebrodez par-dessus. Je vais vous montrer.
J'insère un changement de couleur, ou pas d'ailleurs, et je vais aller, l'icône là est bien cliquée, je clique dessus, OK. Et là, je change mon morceau d'appliqué, voilà. Donc, je veux les décomposer. Je fais édition, séparer, et là, je rajoute des couleurs. Tout le reste a été réalisé, j'ai plus qu'à rajouter des couleurs pour être certaine que la machine s'arrête. Stabilisateur, le tissu que je place, il est fixé, il s'arrête pour découper. Je vais pas rajouter d'arrêt, je vais pas rajouter de couleur, je vais monter celui-là là. Ah mais non, parce que c'était un autre. Donc je vais rajouter une couleur. Morceau d'appliqué là. Là, je le découpe. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Je clique dessus, séparer. Le stabilisateur, il faut que ça s'arrête. Je change de couleur. Le morceau d'appliqué qui est fixé, je change de couleur et ma ligne de satin qui se réalise. Donc, je vous ai montré tissu troué, tissu pas troué. Je repars de celui d'un autre. Je veux faire la même chose, mais cette fois-ci, je veux enlever l'appliqué qui se trouve ici. Donc, si c'est un motif que vous avez déjà réalisé, je clique édition, séparer. Je vais faire dans le sens inverse pour vous montrer vous quelque chose. Je vais décomposer celui-là. Je vais enlever l'appliqué. Donc, j'enlève l'arrêt. Je clique dessus, supprimer. J'enlève le tissu. J'enlève le point double. J'enlève l'arrêt. Et il me reste la ligne que je peux modifier éventuellement. Voilà. Et puis, je décide de rajouter ici un point au lieu d'un tissu. Je clique sur mon motif. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je vais mettre un remplissage. Je vais en mettre un qui n'est pas opaque ou qui laisse une certaine transparence pour que vous voyez le problème. Il y a le tissu au travers. Ça peut être un choix de votre part. Si vous ne voulez pas le tissu et que vous voulez que votre appliqué soit percé, c'est-à-dire il est fixé, là il y aura un point aussi, vous allez découper au ras de la ligne. Vous cliquez ici, création rapide, le trou. Vous vous mettez bien sur la zone, vous cliquez et le trou se réalise. Là, je vais le décomposer parce que du coup, comme j'ai percé, il m'a rajouté la ligne de satin. Donc, j'ai deux solutions. Ou non, je vais pas vous embrouiller, je vous en montre qu'une. Comme il est décomposé,
je vais modifier la ligne de satin qui se trouve là. Alors, c'est pas celle-là, c'est celle-là, et je fais supprimer. Donc là, je n'ai plus qu'une ligne de satin. Là, il faudrait que je modifie les points. Voyez? Donc, je peux aller dans Accueil, supprimer. Il faudrait que je le fasse pour tous. Il faut qu'il s'allume. Bon, je fais ça vite, hein. Et ma ligne de satin, ben, normalement, ils veulent pas s'allumer. Voilà. Voilà. Il faudrait revérifier ça correctement. Donc, du coup, c'est pas percé. Enfin, c'est percé. Si vous voulez être sûr que la machine s'arrête, il faut rajouter des arrêts. Je vais retourner en arrière. Voilà. Édition. Séparer. J'ai séparé le petit. J'enlève l'appliqué. Celui-là, je vais le modifier. Et on se retrouve avec le dessin. Je veux modifier l'autre aussi. Séparer. J'enlève tout ce qui concerne l'appliqué, l'arrêt, le tissu, le point pour fixer le tissu, l'arrêt, et j'ai bien que ces deux éléments. Celui-ci, je vais remplacer un remplissage standard. Un remplissage. Je vais mettre du radial. Je vais enlever le dessin qui se trouve en dessous. Si je clique sur ce petit bouton, si je reclique droit, je peux modifier la densité, c'est-à-dire la largeur qu'il y aura entre les traits, etc. Et donc, on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure, qui peut être un choix de votre part ou pas. Vous avez, donc là, j'ai plus du tout d'appliqué. Ou je laisse par transparence, si je mets ici une autre couleur, si la ligne de motif, je la modifie, voilà. Je peux aussi bouger ici pour donner des effets
complètement différent. J'ai fait plein de vidéos sur les remplissages. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire un appliqué en passant par cette icône et ensuite de la décomposer en rajoutant des couleurs, ce qui permettra à n'importe quelle machine de vraiment s'arrêter. Vous avez la possibilité de trouer le tissu ici. Vous avez la possibilité d'enlever le tissu et de le remplacer par un point de broderie sur un des éléments, sur les deux. Et vous pouvez aussi, si finalement je veux que ce soit percé, je clique sur la zone que je veux percer. Je suis dans création rapide. Je vais ici, je clique et je fais ça. Vous pouvez aussi le faire dans création point par point en sélectionnant la zone. Vous cliquez là et vous enlevez ce que vous voulez. Tiens, ben, on va essayer. Si je fais ça, par exemple. Ah ben, j'ai pas cliqué sur la bonne icône. C'est sur le trou qu'il faut faire. Je fais n'importe quoi, hein. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des choses différentes. Et là, par exemple, ouais, c'est un point simple. Je peux m'amuser. Oh non, ce sera pas beau. Voilà, donc je récapitule. On peut utiliser l'icône. À ce moment-là, vous obtenez quelque chose de complètement fermé. En allant dans édition et en séparant les points, vous obtenez tout prêt à l'emploi, alors que moi, il fallait que j'insère les arrêts, le texte, etc. Tout est décomposé, vous n'avez qu'à rajouter des couleurs. Vous pouvez, du coup, en séparant, remplacer les appliqués par des points. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop confuse, que ça vous a plu et surtout que ça vous servira. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.